Antoine, Oui. on n'aura pas une vidéo à tourner. Ah mais si. Bonjour. Bon, on est quand même bien. Bonjour tout le monde. On va passer aux choses sérieuses. On a un sac à vous présenter. Ouais, il me rempli semble. de jeux GameCube. En fait, on vous présente, on va faire une chaîne gaming, on a changé Ouais. d'avis. Aujourd'hui, petite présentation de notre sac qu'on va emporter en Asie. On n'a rien vu. Néanmoins, on va vous présenter du coup le sac par défaut, avec tout notre matériel, on va dire le matériel le plus important qui va nous suivre tout du long du voyage. Tu nous présentes le premier sac? Ouais, je pense que... Heureusement qu'on voit pas tes pieds. Ah bah là, on est déjà en Asie, on est en plein Japon féodal. Alors, premier matos, c'est, on va dire, mon réflexe. Avec quand même une ouverture à 6.3. Quoi? C'est quand même pas mal. Il faut faire, en fait, on peut faire des photos et des vidéos seulement en plein été. Voilà. On fait d'abord le gros sac ou d'abord Ouais. nos appareils photo? Déjà, on va regarder le meilleur pour la fin. Meilleur pour la fin. Allez. Et Le gros l'essence même de notre voyage. Je t'en prie, porte-le. Bon, on va prendre des roulettes. Ou on loue un petit chinois. Qui nous- Ah oui, c'est vrai que c'est moins qui cher nous là-bas. tire un bagage et on casse un. Le sac qui est le Osprey. Kestrel 58, oui. Kestrel 50. On part sur un 58 litres du coup, un sac optimisé, que ce soit aussi bien pour les vêtements, pour l'hygiène, pour le matériel vidéo et photo. Bon, on le présente rapidement, mais c'est juste que, Oui. on va dire, il a des poches latérales. Ce qui est très bien, c'est qu'il a une poche sur le bas, une poche pour aussi Pour la tout ce qui est, protection de ouais. pluie. On a une nouvelle poche ici principale, donc qui va contenir tous les vêtements et tous les espèces de petits sacs qui vont permettre de trier en fait tout le matos qui va être à l'intérieur. Le chapeau du sac, on va dire, qui ont deux grosses poches à l'arrière, poche filet ici. Enfin bref, avec les poches et aux ceintures. Je crois que j'avais laissé quelques trucs par là. Avec les deux. Bien évidemment, chargeur du téléphone, petit OnePlus. De toute façon, vous allez voir tous les équipements qu'on aura dans les vidéos. Ouais. 90%, on a exactement la même chose en fait. On est sponsorisé. Donc bon, On n'est pas du tout sponsorisé, on a les mêmes affaires. voilà. Le même combat, je dirais même. Ah, disons qu'on a choisi les affaires en fonction du meilleur rapport qualité-prix et Ouais. forcément on va pas se priver de quelque chose que l'autre a si c'est bien. Dès que quelqu'un a repéré quelque chose de très bien, bah, on va faire profiter les deux. On Et a- bah voilà. On en parlera en photo après par la suite, mais les filtres photos qui va, enfin moi en tout cas qui me sera bien utile pour tout ce qui est landscape, donc paysage, polarisant aussi s'il y a de l'eau, les écouteurs, très important je pense. Je pense que la musique ça va bien nous servir pendant tout le long du voyage, pendant Ouais, les c'est trajets. Oui, oh ça il m'en a parlé Est-ce tout le que temps. je vous ai déjà parlé des fameuses Speed Cross 4? Il va en de parler tout le temps Salomon. dans les blogs, hein, ça je vous... On a pris celles-là parce qu'en fait elles sont super légères, elles sont Ouais. très résistantes, semi-waterproof en haut, c'est très ouvert donc ça permet au moins de ne pas transpirer et de ne pas avoir de l'eau qui stagne à l'intérieur. C'est des chaussons, il y a des grippes. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on va être dans des milieux urbains, mais après on va surtout être en milieu C'est ça qui rural. est bien en fait. Là, encore une fois, on a décidé de quand même mettre dans une certaine qualité parce que c'est vrai Ouais, qu'on va ouais. être tout le Ça, temps c'est- avec. donc, Bah, en fait, ça sera nos seules chaussures et on aura des tongs à côté. les mais- tongs à côté. Mais tiens, Oh, qu'est-ce que c'est que un sac dans un sac? je connaissais pas ça. Petit sac entièrement waterproof, ça va être notre sac secondaire. On est sur un 30 litres. Petit 8, le Petit Décathlon. Donc on a pris ça parce que sachant qu'on peut tomber dans des grosses pluies en Asie, au moins dès qu'on laisse les gros sacs à l'hôtel, on peut se trimballer ça sur le dos avec dedans, moi j'ai essayé, on met le PC, l'appareil photo, tout le matériel principal Ouais. en fait de base, et comme ça au moins on pourra avoir ça aussi dans l'avion et pas avoir le gros sac sur nous, sachant qu'il va aller dans la soute en fait. Deuxième pioche, Baptiste, je te propose d'aller par devant cette fois. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une gourde souple. Dans tous les cas, en fait, ça se plie, ça prend pas de place du tout. On peut mettre jusqu'à 4 litres d'eau à l'intérieur. Donc ça, très bon dans le sens où on va pouvoir remplir au moins toute l'eau qu'on veut. Et au moins, on est sûr d'avoir une source d'eau tranquille. Je connais cette matière. Paf. On vous présente la veste parce que c'est aussi un des éléments les plus importants. Ça parce reste que... assez important. C'est la seule qu'on a en fait dans le sac. Oui, c'est ça, et on est avec très peu de vêtements, et on va dire, il faut encore être, cette fois être très efficace, on va dire chaleur. Ouais. Non, il faut vraiment que ce soit énormément compact, ça traîne très bien dans le sac, et en même temps que c'est une très bonne qualité, très bonne finition. C'est du millet, Ouais. ça vient bien remonter sur le col, c'est moulant pour, on va Moi, dire. j'ai pris la même chose en version Décathlon, histoire qu'on ait quelque chose un peu différent de Oui, temps en c'est temps. ça, ouais. Changer un petit peu. Sinon, on allait prendre la même clairement. Mais encore une fois, là on fait encore le choix des choses ouais, il faut des qu'il- poches, il faut faut qu'il y ait vraiment des- que ce soit des poches, pratique dans tous les sens. Ça fait tomber. Ça, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, très important pour moi, enfin en tout cas, moi qui aime bien être organisé. C'est une petite trousse d'organisation de câbles, chargeurs, etc. Voilà un peu comment ça se présente. Ici en fait j'ai plein de différents câbles. Il y a des câbles micro USB, des câbles USB type C, parce qu'on a différentes prises. Ici très important,
Le disque dur de Tera qui va bien nous servir. Ça. Les cartes SD, à ne pas oublier, très important. Juste à côté ici, je vais peut-être emmener de quoi laver mon capteur en fait. Sûrement que je vais prendre avec moi aussi un petit micro-cravate. Ça peut nous sauver si jamais le micro nous lâche. Et ici... voilà. La pure qualité. On n'oubliera pas du coup ici aussi la batterie externe. Toi Baptiste en as une, tu vas peut-être en racheter une, je sais pas. Ici on est sur une RAV Power, donc voilà, ça on est sur du 20100 mAh, il me semble qu'il faut pas dépasser les 25 000 Ouais, c'est ça. dans l'avion. Donc là 20100, normalement ça devrait être suffisant. De toute façon c'est juste de la sécurité au niveau du chargeur, on aura de quoi recharger. Oui, c'est ça. L'élément principal du coup, la GoPro. J'ai changé la case, la coque de la GoPro. Normalement du coup je mets le micro ici, le micro forcément est branché sur le réflexe. L'avantage de cette petite installation que j'ai fait avec des rondelles de joint là, et si on veut montrer quelque chose, mais en parlant, bon, je peux directement ici, hop, tourner le micro pour qu'il soit directement face à nous. Avec le GoPro, il y a aussi les chargeurs, la coque, la coque étanche, ça on va en avoir l'utilité je pense. La perche qui va nous aider du coup pour tout ce qui est vlog, qui est assez importante aussi. Bref, voilà, tous les éléments d'accessoires de GoPro un peu classiques auxquels on aura besoin. On va passer du coup maintenant à la phase côté inférieur du sac. Oh, premier. Très simple mais très utile. Présentation rapide, c'est un sac à viande en soie. Parce qu'on est des princesses. Voilà. Des bonnes princesses. C'est que des fois on va être dans des milieux où il y aura peut-être pas de drap, pas de choses pour se couvrir, ça permet d'être au chaud et en même temps de protéger un petit peu de l'extérieur on va dire. Que dalle de place. Voilà. Ah, voilà, prochain article. Donc ça c'est de ton côté surtout, Ouais. moi j'en aurais pas spécialement, j'ai d'autres choses. C'est plein de petites poches de rangement d'accessoires, d'objectifs entre autres, mais après ça peut être à plein de choses. Ouais. Tu m'as dit que dans celui-là tu vas mettre des câbles, des machins Ouais, comme ça. c'est ça un petit peu de... Bah voilà, en fait c'est des rajouts supplémentaires qui permettent de ranger les choses et de ne pas les casser bêtement. Truc con encore une fois, hein. Mais Très important. Enfin, surtout... trousse de soins. Ouais, on va dire là essentiel, en fait. c'est surtout un petit kit de soins où il va y avoir tout le matos nécessaire quand on va avoir coupure, la bétadine, des infections, voilà. avec des petits bandages. Élément principal qui va rentrer. Je pense que là va falloir racheter une trousse de... Oh non, juste non, avec ça. c'est juste... Cette dose c'est pour une utilisation française. Ah oui. Non, nous on aura carrément un second sac entier. sac entier de smecta. Non, c'est hyper important. Bah c'est le petit chinois qui va nous porter les smecta. Voilà, c'est essentiel de toute façon. On va peut-être aussi prendre, on a pensé en tout cas à prendre un anti-venin. Ouais, aussi. Au cas où. Pas trop de raisons normalement, mais Ouais, bon, il y a pas mal de serpents, etc. Donc on verra dans quelques tous les cas serpents. si on a quelques serpents, Venimeux quelques aussi. araignées, mais bon, les araignées elles sont gentilles. Donc, je passe à ça que j'ai acheté très récemment, vous connaissez peut-être. C'est pour les yeux. C'est pour dans l'avion. Ouais, c'est pour dormir. C'est une ceinture en fait qui permet de se mettre sous les vêtements. Pour ranger tout ce qui est papier d'identité, argent, etc. Donc ça peut être très pratique. Prochain article, hop, c'est une petite protection de pluie pour l'appareil photo. Le boîtier va être dans cette zone, l'objectif ici à l'intérieur, il va sortir et on va pouvoir mettre nos mains. Nos mains directement avec le trépied qui peut passer par-dessous. Voilà, et on va dire que c'est hyper pratique. On l'a essayé en bivouac, de toute façon vous pouvez juste cliquer, là ça sera dans ce coin là normalement, il y aura la suggestion de vidéo, Ouais. notre vidéo sur le bivouac en montagne sous l'orage. On l'a essayé et ça a très bien marché, ça résiste totalement à l'eau, à la pluie, enfin un bon accessoire. Je passe sur le PC. Ouais, présente-le. Le PC que toi tu n'as pas encore reçu mais que j'ai eu. Non. Voici du coup, voilà, le PC de Xiaomi, le Notebook Pro. C'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe ce jour en fait. Oui, en fait, c'est un équivalent de Mac, mais on va dire beaucoup moins cher. Et en Windows du coup. Windows. Et surtout, on a la prise, enfin la prise carte SD, donc qui va pouvoir nous permettre de décharger très rapidement toutes les cartes. On a aussi de l'USB Type C, donc pareil, on pourra utiliser en fait notre batterie externe directement pour recharger le portable. T'as vu, c'est une carte graphique. Oui, il y a quand même une carte graphique dédiée à Ça, l'intérieur. c'est quand même, Pour le rendu vidéo, c'est pas négligé. Néanmoins, le téléphone Bah, moi j'ai le même. OnePlus 6, pareil, pourquoi on a choisi ça? Un des meilleurs rapports qualité-prix Ouais, en c'est fait ça, encore sur le une marché. Non, parce que, encore une fois, c'est très compact, résistant, mais en fait, je Oui, me oui. suis rendu compte qu'en voyageant, quand t'as pas un bon portable qui marche, c'est très difficile pour faire tes transactions bancaires. Mais rien que pour réserver des hôtels, etc. Ah oui, en c'est fait, ça. ça sauve la vie. Ça permet de pas forcément utiliser son PC portable dans le train, etc. Et d'avoir ça et de direct réserver comme ça. Quoi. Les réseaux sociaux, aussi les vidéos qu'on peut faire avec. Mais on pourra faire du 4K et du coup, on va bien s'en servir. En plus, c'est stabilisé. Donc ça nous aidera beaucoup en fait sur la réalisation après sur le terrain. J'aimerais juste reparler aussi. Ici, on a un mousqueton.
Donc on a acheté un mousqueton chacun en fait. Ouais. Ça c'est juste histoire de sécurité. Si on a une poche qui lâche, etc., on a toujours quelque chose pour accrocher. Un mousqueton surtout qui ferme pour éviter les vols à l'arraché. Comme ça on a ça. Et ensuite Baptiste, ça c'est à toi. Le joyeux petit gorillapod. Alors, lui, c'est le 5K. Alors, en comparaison, c'est vrai que je sais pas si on pourra comparer avec ton trépied, Qui est ici. qui est juste ici. Bon, on ne montrera pas du coup parce qu'il y a la lumière. Mais En fait, Antoine, lui, il a un trépied classique, à pied, ultra léger. un trépied classique de voyage, ultra léger mais assez compact de Vanguard. J'ai l'habitude de cette marque en fait, donc on ne vous montrera pas ici, mais peut-être une photo qui apparaîtra Ouais, je ne sais où sur la tête de Baptiste, voilà. Je Et, suis un trépied. Bah moi j'aurais ce trépied là, mais c'est surtout un trépied photo en fait, pour Ouais, c'est faire ça. de bonnes photos, alors que du coup Baptiste a un trépied plus polyvalent. Ouais, Donc en fait je pense que le Ouais, en mélange des deux sera bien utile. c'est ça. Moi, j'ai fait le choix de prendre un truc qui était différent pour que ça nous aide par rapport à la vidéo et puis Ouais. aussi que j'ai d'autres angles photo. C'est vrai que moi, je vais plutôt essayer de tout ce qui est assez au sol, mais ce qui est très bien, c'est que on peut orienter les petits pieds. C'est-à-dire qu'on peut l'accrocher sur une rambarde. etc. Ouais. J'avais aussi l'idée quand on va être sur des scooters ou sur des tuk-tuk ou Ouais, sur des bateaux. Sur le mec qui conduit. Sur sa tête. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Donc d'être polyvalent dans tout, Ouais. tout ce qu'on a. Ce qui nous fait la parfaite transition du coup comme tu voulais pour les appareils photo. Du coup l'appareil photo est celui qui filme actuellement, donc je pourrais pas vous montrer, néanmoins c'est le DS750 avec une protection en caoutchouc directement dessus. Ça c'est une protection mineure mais c'est juste pour éviter les chocs qui peuvent arriver un peu partout. La light, donc ça c'est la pochette, néanmoins il y a la lumière qui nous éclaire directement ici. C'est une petite lampe de aperture extrêmement bien. Pas aperture. Et pas Non. Aperture Science. Yes. Pour ceux qui connaissent. Enfin ça c'est vraiment l'élément essentiel, ça fait une lumière de fou. Et en plus de ça on a différents petits diffuseurs et filtres à mettre, des gélatines. Ensuite là ce qui est monté sur l'appareil du coup c'est un 20 mm de Nikon, un Nikkor 20 mm ouverture 1.8. Je vais tourner que en focale fixe, donc j'ai un grand angle, un moyen et une focale très serrée. Ensuite si on passe au dessus on a le classique 50 mm, j'ai depuis le début celui-là, c'est le 50 mm 1.8. Il est extrêmement bien, il est polyvalent comme pas possible, on peut l'utiliser de partout. Ensuite, là on passe sur le gros bébé, on a le Sigma, le 135 mm, ça c'est mon plus gros achat au niveau objectif. On est à 1.8 dessus, avec un piqué qui est presque aussi bien à 1.8 qu'à 8, à f8. J'ai rien à dire d'autre dessus, c'est le plus gros, c'est le plus lourd, il fait 1 kg et quelques, il me semble. Donc ça pèse beaucoup, mais il y a de quoi faire des photos d'extrêmement bonne qualité avec ça. Et voilà, donc moi je suis que sur du focal fixe, je me suis mis au challenge un petit peu de faire un gros voyage comme ça, que au focal fixe pour un peu me forcer à bouger si je suis avec une certaine focale et pas juste à la changer. On verra ce que ça va donner, dans tous les cas je commence à avoir l'habitude d'utiliser 3 focales fixes et je vais faire avec et je pense que on sortira de toute façon de très bonnes photos je pense. Et bien sûr la pochette qui va avec pour ranger tout ça, j'ai de la chance, tous les objectifs et mon appareil tient dedans. Petite présentation rapide. Petit détail con, mais en fait, déjà mettre toutes ces données personnelles, c'est très compact pour Ouais, tous les papiers en fait. pour tous les papiers, même pour passer à ses collègues, tout ça. Alors moi, je vais surtout être avec cette petite pochette qui va me permettre d'avoir tout mon petit matos. D'être relativement léger aussi. Ouais, mine c'est de ça, rien, c'est avec très léger, et puis en même temps, c'est étanche. Carte SD, de quoi nettoyer les objectifs, etc. Hop, moi je suis sur un réflexe D7000, Nikon aussi, avec un 50 mm. Voilà, il part juste avec ça. Juste un 50 mm. Là, c'est vraiment le défi. Ouais. Non, on va dire c'est un appareil qui est encore une... C'est nickel, le 50 mm. C'est nickel Nikon. Waouh. Qui est en ouverture 2.8. Donc il reste encore une assez grosse ouverture pour Ouais. pouvoir gérer en basse luminosité en fait. Et là aussi c'est encore un défi parce que moi le grand angle je suis pas très habitué, c'est vrai que c'est une autre sensation, là aussi on part sur... Ouais. Mais pour moi ça va être surtout de photos de paysage et on va essayer de faire Tout quelques ça. petites choses. Je vous sors le bébé. Son bébé à lui. Mon bébé. Non, le 70-200. Non, ce qui est très bien, c'est qu'il a une focale qui va de 70 mm à 200. Donc ça va fait, être très polyvalent. ça fait une sacrée plage. Et puis encore une fois, ça permet d'avoir des portraits où on a l'impression d'être proche du sujet. Ah ouais, complètement. Ouais. Ou encore une fois, mettre en situation. Ça peut aussi permettre à faire des paysages. Très bien pour les photos de rue. Bah, en tout cas, déjà, il y a le système VR Ouais, qui le permet de système stabiliser. Donc ça nous permettra aussi de faire des vidéos avec mon réflexe de mon côté, de vous faire des belles images en tout cas. Donc lui, ça va être mon principal joujou en Asie. Petit brief de fin, petite conclusion.
On a fait du coup le tour principal de notre matériel un peu technique qu'on va avoir. Ouais. Non, c'était une petite présentation qui permet de vous montrer un petit peu le plus gros du matos. C'est vrai qu'il y a un petit peu l'interrogation de mais vous partez avec quoi? Beaucoup de choses. Les gens peuvent encore se poser la question. De toute façon, dans tous les cas, on aura un sac énorme. Oui, c'est ça, mais est-ce que les gens ils se disent ah, sac à roulettes ou est-ce que vous prenez 2 sacs? Est-ce que 3 chinois. Non, vous montrez un petit peu le matériel, on va dire original. C'est vrai que Un peu entre atypique qu'on a en tant que photographe. chaque voyageur et chaque projet de voyage, on n'aura pas du tout les mêmes choses. Non. Ça va changer. C'était Antoine et Baptiste. À bientôt pour une prochaine. C'était malaise, c'est connu. Ah, les fins, j'arrive pas à les faire. C'était Antoine et Baptiste. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Bang. さよならの贈り物はメモリーズ明日のあなたに迷っちゃダメよ Kiss the yesterday raising up your face 恋は胸に落書き Kiss the yesterday C'est impossible. Non!